Alléluia. Amen. Bonsoir à tous. Comment vous allez? Et la journée de tout un chacun de nous, Ça va. ça a été bien passé. Ça va pas. Béni soit le nom de l'Éternel, celui par qui nous sommes des enfants légitimes aujourd'hui. Amen. Nous lui rendons toute la gloire parce qu'il est Seigneur. Amen. Amen. Et n'était lui, nous ne sommes pas dignes d'appeler le nom de celui qui est mort sur la croix, à savoir Yahushua Hamashiach. Amen. Amen. Une fois encore, nous vous souhaitons les bienvenus dans la présence de celui qui a créé la terre et celui qui a également créé les cieux. Amen. Amen. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Amen. À présent, nous allons passer un bon moment. Comme vous le savez, aujourd'hui je crois que c'est le dernier vendredi de cette année 2024. Le dernier vendredi, donc le dernier culte de revoir, le dernier culte de vendredi pour dire au revoir à l'année 2024. Amen. Et nous bénissons vraiment l'Éternel Dieu pour cette grâce que nous avons reçue. Alors, à présent, je nous invite humblement afin que nous puissions nous mettre sur nos pieds pour que nous puissions remettre ce culte dans les mains de celui qui est de droit. Amen. Il est assis, ils sont trop élevés, et tout dans l'inspirant en bas. Il est trois fois saint, éternel des armées. Alléluia, Saint, 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 est ton puissant nom. Il est assis, sur son trône élevé, et tout dans l'inspirant en marche. Il est trois fois saint, éternel des amis. Saint, 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 est son puissant nom. Il est trois fois saint, éternel des amis. Alléluia, Saint, 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 est son
Éternel, mon Dieu, mon roi, mon rédempteur, béni soit ton Saint-Nom dans le lieu très saint. Toi qui es notre rédempteur, toi qui es le propriétaire de notre vie, toi à qui rien n'est impossible. Nous te donnons toute la gloire ce soir parce que tu es Dieu. Tu es toi seul qui es sorti du tombeau le troisième jour et tu es assis sur le trône où que n'importe qui ne peut pas venir. Nous te rendons gloire et honneur de nous avoir fait parvenir encore ce jour, le dernier culte de vendredi dans le mois, dans l'année 2024. Et dans ce mois de décembre, nous te donnons toute la gloire. Amen. Reçois toute la gloire. Amen. À l'agneau immolé, ce soir, nous t'offrons nos cœurs, notre mentalité, notre personne, Amen. à toi et à toi seul, comme un sacrifice raisonnable. Seigneur, reçois toute la gloire ce soir pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous remettons ce culte entre tes mains, du début jusqu'à la fin de ce culte. Prends le contrôle absolu. Amen. Agis puissamment au milieu de nous. Amen. Manifeste-toi, Seigneur. Amen. Guéris, Seigneur, ce soir. Amen. Libère, Seigneur, ce soir. Amen. Délivre, Seigneur, ce soir. Amen. Bénis, Seigneur, ce soir. Amen. Et sauve ce soir pour ta gloire. Amen. Merci, admirable conseiller, parce que tu l'as déjà fait. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes exaucés. Amen. Comme si je n'entends pas bien. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel, notre Dieu, le Yahushua de Amashia. Il est écrit, selon la parole de l'Éternel, notre Dieu, il dit, il est le Père des orphelins. Il est aussi celui qui est le défenseur des veuves. Et la parole de Dieu continue en disant, Dieu, dans sa demeure éternelle, il est le Dieu. Voilà pourquoi nous allons prendre ce cantique qui dit, il est le Dieu d'éternité. Il est le Dieu d'éternité. Il est le Dieu d'éternité. Alléluia. Il est le Seigneur d'éternel. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur éternel.
élever maintenant ta voix pour tout ce qu'il a fait. Il faut lui rendre gloire, car il mérite toute la gloire. Il mérite tout honneur. C'est lui qui a permis, c'est lui qui a accepté pour que vous et moi, nous puissions aussi voir le dernier culte. Nous avons démarré dans la paix et nous sommes en train de terminer le dernier culte de cette année 2024, du vendredi, dans la paix. Tu vas élever ta voix et tu vas dire, Seigneur, pour tout ce que tu es, reçois la gloire ce soir. Commence par remercier l'éternel Dieu. Commence par lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour toi. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Disons-lui merci pour tout ce qu'il a fait. Papa, merci. Je te dis merci. Infiniment merci pour tout ce que tu as fait, pour ta gloire, pour ta grandeur, pour ta magnificence. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté, sois élevé, puissant guerrier. Merci pour ta protection. Merci pour tout ce que tu as opéré. Au cours de cette année, nous te donnons toute la gloire. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Et tu vas dire, papa, nous te dis merci pour les différents combats que tu as menés à ma place, que tu as menés pour moi. Tout ce que l'ennemi a tenté au cours de cette année, jusqu'à présent, tout a été fait sur fait. Élève ta voix et commence par ça, mon Dieu. Dis Jésus, Jéhovah est ton nom. Dis El Shaddai, je te glorifie, je te magnifie, je t'exalte. Je t'honore, je te dis merci, infiniment merci pour tout ce que tu es. Reçois toute la gloire, reçois toute la magnificence, reçois toute la gloire, reçois toute la gloire, reçois toute la gloire, Seigneur. Papa Yahweh, reçois toute la gloire, reçois toute la gloire, merci à Dieu, reçois toute la gloire, à toi l'honneur, à toi l'honneur, à toi l'honneur pour la sécurité que tu as menée pour ma vie. Merci Papa Yahweh, alléluia, reçois toute la gloire. Au nom de Jésus, tu vas encore prier et tu vas dire, Seigneur, il a dit ceci, selon la parole, Ésaïe 8, 23. Il a dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses si les temps passent ont couvert, si les temps passés ont couvert de propre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils.
Alléluia. Voilà ce que Dieu a promis pour nous et il a assumé. Tu vas dire maintenant, le temps passé a rempli la terre de honte, de angoisses, mais il a dit le temps à venir. Quel temps à venir? C'est-à-dire l'année qui vient, apporteront pour nous un temps de victoire, un temps d'allégresse. Nous allons élever notre voix et nous allons dire Seigneur, pour cette prophétie que tu viens de nous donner, nous te bénissons pour ça. Et nous déclarons que le sang de Jésus commence par circuler aux alentours de l'église, sur la toiture de l'église, d'ici jusqu'à 1000 mètres, que le sang de Jésus-Christ sorte maintenant et commence par toucher, et commence par ramener à vie, et commence par détacher maintenant, et commence par laver maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions maintenant, Seigneur, afin que ton sang, Seigneur, puisse laver, nous lavons cet entourage, nous lavons la toiture de la maison avec le sang de l'agneau. Nous baptisons ce temple avec ton sang dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons que le sang de Jésus, le sang de l'alliance, commence par nettoyer tout ce que nous a déjà laissé comme trace au nom puissant de Jésus. Merci, agneau de Dieu. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. À présent, tu vas prier, tu vas dire Saint-Esprit, viens prendre le contrôle absolu. Tous ceux qui sont encore en arrière et qui vont venir ici et qui mettront pied ici, nous déclarons que le Saint-Esprit les conduit vers ici, saint et sauf. Tous ceux qui vont nous écouter de loin comme de près, tous ceux qui vont nous suivre en ligne, nous déclarons que le Saint-Esprit prend possession de la vie. Il est à toi maintenant et prie dans le nom de Jésus. Tout ce que nous allons faire ce soir, nous déclarons maintenant que le Saint-Esprit prend le contrôle absolu dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Jéyabayama Sekelele, Mamproba Sekalaba Sekete, Maruliyaba Sudayakatayaba, Mamprekantuliman Zagayaba, Olindayaba Sudelebe, au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons maintenant, Seigneur, et nous prions, Seigneur, afin que toi seul, ton Esprit Saint, puisse prendre le contrôle absolu dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, dans le contrôle, cher notre Père, cher notre Père ici, cher tous ceux qui vont participer au cours de ce soir, dans le nom de Jésus, aujourd'hui comme à les jours à venir, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Papa. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Enfin, nous allons dire, Seigneur, transforme le dernier culte de victoire de ce jour, de cette année, en culte de piscine de Bethesda, avec eux, nous puissions être guéris. Celui qui est malade, celle qui est malade, celle qui souffre de quoi que ce soit, celui qui souffre de quoi que ce soit, ce soir puisse remporter la victoire de guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ, la parole de Dieu dit, guéris-moi, je serai guéri, libère-moi, je serai libéré, délivre-moi et serai délivré. Papa Yahweh, dans le nom puissant de Jésus, nous prions ce soir, afin que toi, Éternel, tu puisses maintenant transformer ce dernier culte de l'année 2024, de l'année de dernier culte de victoire, de l'année 2024, en piscine de Bethesda, afin que Seigneur, dans ce culte, tu puisses libérer, dans ce culte, tu puisses guérir, dans ce culte, tu puisses délivrer, dans ce culte, tu puisses sauver, dans le nom de Jésus. Merci Père, au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Tu vas encore élever ta voix et tu vas prier. Tu vas dire aujourd'hui, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie, impacte ma vie, et que la parole de ce soir change quelque chose, que je vois plus loin, que je sois transformé, que ma vie en ta parole touche ma vie, me libère, me détache, me sauve
foi. Au nom de Jésus. Prions dans le nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi, mon rédempteur. Nous menons maintenant. Nous l'amenons à la captivité. Tout esprit, Seigneur, qui va nous mélanger dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit de malcompréhension, de mauvaise interprétation, nous les éradiquons du chemin. Tous ceux qui vont nous écouter en ligne, comme ceux qui vont nous écouter à distance ici, dans le nom de Jésus, que ta parole traverse les cœurs, bouge les cœurs, manifeste-toi tangiblement. Merci parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu vas lever ta voix et tu vas dire, Papa, merci. Merci de m'avoir exaucé. Merci de m'avoir déjà écouté et de voir notre voix. Et commençons par remercier le Tout-Puissant, le puissant guerrier, l'agneau immolé. Merci, Papa Yahweh. Sois célébré, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté. Merci parce que tu nous as déjà écouté. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus? Alléluia. À présent, nous allons offrir une belle offrande de louange à l'Éternel. Parce que c'est le dernier vendredi de l'année 2024. Alléluia. Nous allons prendre ce cantique qui dit Yahweh, Yahweh, Mama, Yahweh, Yahweh, Mama, Yahweh, Yahweh, Mama, Yahweh, Yahweh, Yahweh,
bénédiction. Il nous a donné la paix. Oh, ma Dieu, comme il est bon. Il est bon pour toi et il est bon pour toi. Parce que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Parce que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon.
Seigneur Jésus. Applaudissons-le. Amen. Voilà, soyons fortifiés. J'ai dit soyons fortifiés. Amen. Très rapidement, sans arrêt, nous allons continuer avec la prière. Amen. La prière. La prière, c'est une puissance, c'est une clé, c'est un code d'accès. Amen. Et quiconque a la prière dans sa vie, l'ennemi ne pourra pas vraiment réussir sa mission. L'ennemi va tenter. Ce n'est pas que l'ennemi ne tentera pas. Je vais vous lire ce passage très convaincant. Amen. Amen. Dans Ésaïe chapitre 10, verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de-dessus de ton épaule. Donne-moi ton amen. Et son joug de-dessus ton cou. Donne-moi ton amen. Et la graisse fera éclater le joug. Amen. Vous voyez un peu? Regardez un peu cette déclaration-là. Vous allez comprendre que ça, c'est purement pour les hommes et les femmes de prière. Amen. C'est pour les hommes et les femmes de prière. Si tu n'es pas un homme de prière, tu n'es pas une femme de prière, n'attends pas ceci. Dieu ne viendra pas lui-même avec sa main enlever les jours. Non, Dieu ne viendra pas enlever les fardeaux. Les fardeaux sont là. Mais nous venons ici pour les présenter. Et c'est le dernier culte de victoire dans cette année 2024. Tu dois te rassurer que le Dieu que tu as amené ici ce soir, je ne veux pas savoir quel est son nom, mais tu dois être déchargé ici. Alléluia. Car ici c'est l'hôpital le plus le plus impeccable du monde entier. C'est la présence de Dieu. Et si jamais tu viens dans la présence de Dieu et que tu n'as pas pu être traité, il faut savoir directement que les médecins de ce monde ne peuvent plus te traiter. Les pasteurs de ce monde ne peuvent plus te traiter. Parce que ce n'est pas un pasteur qui guérit. Hello? Qui guérit? Qui guérit? La parole de Dieu dit, guéris-moi, je serai guéri. Libère-moi, je serai libéré. Sauve-moi, je serai sauvé. Amen. Donc ce soir, nous voulons prier. Il a dit, en ce jour, le jour là, c'est quel jour? Aujourd'hui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Son fardeau sera ôté de-dessus de son épaule. De-dessus de ton épaule. Et son joug de-dessus de ton cou. Ésaïe 10, 27. Et la graisse fera éclater le joug. Alléluia. Ah, je n'entends pas ton amen. Tu vas prendre cette requête de prière et tu vas dire, Seigneur, voici le jour, un des jours que tu as créé pour que tu puisses me guérir. Je viens devant toi avec mon fardeau. Une maladie dans ta vie, c'est un fardeau, c'est un jour. Alléluia. Si tu n'as pas aussi de l'argent, c'est un jour, c'est un fardeau. Et la graisse doit faire éclater ça aujourd'hui. Donne-moi ton amen si c'est de toi je parle. Tu vas élever ta voix et tu vas dire au nom de Jésus. Tu vas lever ta voix. Amen. J'aimerais que tu te lèves sur ton pied. Lève-toi sur ton pied. Lève-toi sur ton pied. Nous allons parler comme les fils et les filles de prophètes ce soir. Amen. Tu dois parler avec assurance. Il te sera fait selon ta foi. Amen. Selon ce que tu vas déclarer ce soir, c'est ce que le Seigneur fera pour toi. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ, je déclare que ma vie soit arrosée avec le sang de Jésus. Et lève ta voix, commence à prier maintenant. Et je m'arrose avec le sang de Jésus. Je m'arrose avec le sang de Jésus. Je m'arrose avec le sang de Jésus. Parle pas
avec conviction. Parle avec conviction, avec force, avec confiance ce soir. Je m'arrose avec le sang de Jésus. Je me badigeonne avec le sang de Jésus. Je libère le sang de Jésus en quantité sur mes veines, sur ma tête, de ma tête jusqu'au point de pied. Que le sang de Jésus-Christ commence maintenant par inonder ma vie, par inonder ma personne. Reprasé Katapona là-bas, la Pekapetolebo, Chetayaboblela, il a posé Katayapona. Comment on va prier? Prie. Le sang de Jésus nous inonde maintenant, me traverse maintenant. Tout ce qui est en moi, tout ce qui est dans la vie de mon femme, tout ce qui est dans la vie de mon mari, tout ce qui est dans la vie de mes enfants, je n'ai pas toujours avec le sang de Jésus. J'investis le sang de Jésus dans les vies. Au nom de Jésus, tu es exaucé. Amen. Voici, le Seigneur l'Éternel des armées brise les rameaux avec violence. Aïe. Quelqu'un a compris ça? Voici, quand vous allez au verset 33, il dit voici, le Seigneur, l'Éternel des armées, brise les rameaux avec violence. Les plus grands sont coupés, les plus élevés sont abattus. Oh my God, je n'entends pas les amens violents. On dit ton Dieu coupe les rameaux avec violence. Et toi tu ne donnes pas les amens violents. Brasser. Tu vas dire Seigneur, n'importe quel rameau qui est en moi, coupe-les avec violence ce soir. N'importe quel rameau qui représente un joug que j'ai amené dans ta présence, que j'ai amené dans cette maison. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Si tu n'as pas trouvé à manger, c'est du rameau. Hello? Si tu souffres de réflexion, c'est-à-dire tu n'es pas intelligent, tu n'es pas intelligente, c'est du rameau. C'est des mots, c'est des jougs que nous devons couper. Il dit s'il manque de l'intelligence à quelqu'un, qu'il en demande. Amen. Tu vas dire n'importe quel rameau dans ma vie, n'importe quel rameau dans ma tête, n'importe quel rameau, toi-même tu connais tes rameaux, je connais moi mes rameaux, mais jusqu'à ce que les rameaux ne vont pas quitter, je ne cesserai pas aussi de prier. Donne-moi ton amen. Tu vas élever ta voix, tu vas dire papa, avec violence ce soir, allez coupe les rameaux, que les rameaux soient détruits, que les rameaux soient enlevés, que les rameaux soient après ta tombe, libre à sécurité. Il dit l'Éternel, le Seigneur, le roi des armées, l'Éternel des armées, brise les rameaux avec violence. Les rameaux, peu importe la capacité du rameau qui est en moi, qui est dans la vie de ma femme, qui est dans la vie de mon frère, qui est dans la vie de mon mari, dans le nom de Jésus, je les brise ce soir, je les coupe ce soir, je les brise ce soir, je les coupe ce soir, je les abatte ce soir, au nom puissant de Jésus. C'est au nom de Jésus, quelqu'un me donne son bon amen. Amen. N'importe quel rameau qui est dans ta vie, quel que soit ce qui représente rameau dans la vie de tes enfants n'écoutent pas, n'obéissent pas, ne respectent pas. Ton mari ne veut pas faire ta volonté, c'est un rameau. Ton mari est malade, ta femme est malade, c'est un rameau. Les enfants sont malades, c'est un rameau. Les enfants n'arrivent pas à reçu dans leur école, c'est un rameau. Je me tiens dans le sang de Jésus. N'importe rameau dans la vie d'un enfant ici, dans la vie de quiconque a mis pied ici, et quiconque m'écoute à l'instant, dans le nom de Jésus, soit brisé. Amen. Comme si je n'entends pas bien les amens, soit brisé. Soit brisé, soit éradiqué, avec violence, soit coupé maintenant, avec violence, soit brisé maintenant, avec violence, soit brisé maintenant, le manque d'argent soit brisé maintenant, que l'Éternel pouvoir à tes besoins maintenant, que Dieu te localise maintenant avec de l'argent, avec une somme que tu n'as jamais comptée de ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un reçoit maintenant son puissant amen.
les rameaux doivent être coupés. Les rameaux, il dit en ce jour, c'est le jour là aujourd'hui. C'est le jour là aujourd'hui. Tu vas dire, Seigneur, décharge-moi. C'est la dernière requête de prière. Je n'ai pas assez de temps. Seigneur, décharge-moi. Seigneur, fais quoi? Décharge-moi. Décharge-moi. Tu es venu avec quel rameau ce soir? Les reins. Le Seigneur a la capacité de toucher ça ce soir. Palu, le Seigneur a la capacité de te guérir ce soir. Une plaie incurable, le Seigneur a la capacité de te couper, de te sauver ce soir. De couper les ports pour cela ce soir. Afin que toi tu sois libre. Tu n'as pas de l'argent. Tu es dans une maison quelconque, c'est un rameau. Présente maintenant tout ce que tu désires. Commence à prier maintenant. Tout ce que tu désires, tout ce que tu veux avoir, et que peut-être tu ne l'as pas encore. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Qu'est-ce qui représente un rameau dans ta vie? N'importe quel type de maladie, les maux de tête, les reins, les maux de ventre, la toux, n'importe quelle maladie, l'asthme, c'est un rameau dans ma vie. Le manque d'argent, c'est du rameau. Le manque d'intelligence, c'est du rameau. Le manque, Seigneur, de la sagesse, c'est du rameau. Je brise maintenant que ce rameau soit brisé, soit éradiqué de ma vie, soit maintenant trébuché de ma vie. Dans le nom puissant de Jésus, par l'autorité qui m'a été conférée, je déclare maintenant que tout ce qui représente rameau dans ma vie, dans mon sang, dans ma tête, dans mes énergies, dans ma personne entière, je déclare que ce rameau soit brisé avec violence. Que l'Éternel des armées les brise avec violence. Avec violence, Seigneur. Qu'il soit brisé, qu'il soit maltraité dans le nom puissant de Jésus. Je dépose le rameau ici et je sors avec la victoire dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je suis déchargé, je suis libéré. Au nom puissant de Jésus, merci à ma Père. Tout ira bien, tout ira bien, tout ira mieux, tout ira mieux, tout ira mieux, tout ira mieux. Au nom de Jésus, tout ira mieux, tout ira mieux, tout ira mieux, tout ira mieux, tout ira mieux. Au nom de Jésus, tout ira mieux, tout ira mieux. Au nom de Papa, tout ira mieux. Au nom de Yahweh, au nom de Jésus, au nom de Alpha, au nom de Yeshua, au nom de Papa, au nom de Yahweh, tout ira mieux. Je me tiens dans le sang de Jésus, dans le sang de l'Alliance, celui qui domine sur la mort, celui qui a la puissance sur le séjour des morts, et celui qui comble l'humanité de la vie éternelle. Et je déclare que n'importe quelle situation qui t'amènera à couler des larmes avant la fin de cette année et dans l'année prochaine, je déclare que cette situation s'arrête maintenant. S'arrête maintenant. S'arrête maintenant. S'arrête maintenant. N'importe quelle situation, n'importe quelle puissance, n'importe quel esprit qui te cherchait, qui a déjà réservé de pleurs pour toi, dans le nom qui est au-dessus de tout nom, je déclare maintenant que la puissance de haut, la main qui brise les jours avec violence,
Tu ne fêteras pas en prison. Amen. Donne-moi ton puissant amen. Amen. Tu ne fêteras pas en prison. Amen. Toute situation de coïncidence malheureuse qui arrivera et puis on va dire que tu es concerné ou ton enfant fera quelque chose, on va dire que ça c'est la prison ou quoi. Je me tiens dans le sang de l'alliance et je brise cette alliance là. Je déclare que tu ne finiras pas en prison. Je déclare que tu n'enterreras pas tes enfants. Je déclare que tu ne seras pas accidenté. Et je déclare la gloire de Dieu dans ta vie. Je déclare la gloire de Dieu dans ta vie. Il dit lève-toi et sois prié. Il dit lève-toi et sois prié. Car la lumière arrive. Et la gloire de Dieu apparaîtra. À présent maintenant, je déclare que la gloire de Dieu apparaisse dans ta vie. Que la gloire de Dieu fait son entrée dans ta vie. Que la gloire de Dieu fait son entrée dans ta vie. Et tout ce qui ne connaît pas avec le nom de Dieu soit éloigné de toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et tu ne finiras pas cette année avec la maladie. Je te déclare maintenant guéri au nom de Jésus. Je te déclare libéré au nom de Jésus. Par le sang de l'alliance, il a été déclaré. Il dit par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Par le nom de Jésus, par le maîtrise de Jésus. Allez, sois libéré, sois guéri. Sois libéré, sois guéri. Sois libéré, sois guéri. Sois libéré, sois guéri. Sois délivré, sois sauvé. Sois délivré, sois sauvé. Au nom puissant de Jésus. Cette situation qui te fait baisser la tête se transformera en cri d'allégresse. Tu seras positivement étonné. Mon Dieu exagéra dans ta vie. Quelque chose de bon, que tu ne mérites pas. Quelque chose d'extraordinaire que tu ne mérites pas. Les hommes vont te regarder et ils vont te le droiter, ils vont te donner ça. Amen. Je suis en train de prophétiser et c'est pour une seule personne, ce n'est pas pour tout le monde. Je te répète et je pèse bien mes mots. Je dis quelque chose qui surpasse ton âge. Je dis quelque chose qui est positif et qui surpasse. Ça peut être l'argent, ça peut être, je ne sais pas. Mais le Saint-Esprit met sur mes lèvres et je suis en train de prophétiser. Au nom de Jésus-Christ, quelque chose qui surpasse ton intention, qui dépasse la grandeur de ta taille, quelque chose de hauteur, quelque chose de qualité, quelque chose qui donnera une gloire dans ta vie, quelque chose qui transformera ta génération, quelque chose qui t'amènera à la table des rois, quelque chose qui transformera la vie de beaucoup de personnes autour de toi, avec toi, dans ta maison, dans ta famille. Le de toi avec ça, personne ne pourra les arracher de ta main. Ainsi soit-il. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. quelqu'un qui a obtenu pour lui, qui n'a pas été perdante ce soir, mais tape très fort. Amen. Amen. Gloire à Jésus. On peut applaudir le Seigneur Jésus. Voilà. Soyez richement bénis. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Ce soir, je serai très bref. Quand je dis ça, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit, lui, il prend autre tenue. Il prend autre tenue. Amen. Alors, je vous promets, je serai très bref. Amen. Voilà. Et le thème de mon message de ce soir sera la suite de la fête du thème des enfants. Amen. Hein? Et c'est un bon thème que les enfants ont prêché. C'était le mardi ou mercredi? Mercredi? C'était le mercredi? C'est le mardi. Le mardi passé. Voilà. Le mardi, c'était le 24. Voilà. Amen. Donc, j'ai beaucoup apprécié ça. Que le Seigneur vous fortifie les enfants.
quand vous venez à l'église, regardez comment le pasteur œuvre, comment les gens, vos mamans, vos pères œuvrent pour l'éternel. Et choisissez la même fréquence. C'est très bon. Je vous avais dit que moi, depuis mon petit âge, je discutais même avec mon père biologique aujourd'hui, je lui disais, il est fier, il est toujours fier de son fils, parce qu'il est pasteur, son fils aussi est pasteur. Et son deuxième fils aussi est sur le point de devenir pasteur. Amen. Et ses enfants ont aussi marié les pasteurs. Quelle famille heureuse. Amen. Donc, c'est bon. Amen. Hein? C'est très bon. Devenir un homme de Dieu, il n'y a plus autre métier qui est encore plus excellent que ça. Même si tu es un président de la République. Amen. Hein? Gloire à Jésus. Pourquoi lui, il rigole comme ça? Hein? Quand j'ai dit même si tu es un président de la République. Parce que le président de la République, c'est ça. C'est pas pour ça qu'ils sont plus vieux. Hein? Dans les anciens temps, les présidents de la République, hein, avant de faire quoi que ce soit, ils viennent toujours vers les élus de Dieu pour demander la voix. Mais aujourd'hui, tout est bon. La génération actuelle, hein? Amen. Voilà. Donc nous allons évoluer. Le jour de Dieu. Ok? C'est ça le thème que je vais aussi rester sur ça. Le dimanche, c'est sur ce thème-là que je vais terminer l'année avec vous. Je vais vous révéler plusieurs types de merveilles de Dieu. Amen. Quand on parle de Dieu, nous parlons de Dieu suprême. Alléluia. Amen. Le jour de Dieu. Ok? Et le thème, le verset de base qui a été utilisé était quoi? Quelqu'un n'a qu'à donner ça avant. Était Psaume 118, verset 24. Ok? Psaume 118, verset 24. N'oubliez pas le thème, ce n'est pas ça, mais je vais prêcher la deuxième partie. Ok? Voilà. Il dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Vous lisez très bien. Psaume 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Donc c'est l'Éternel qui a fait cette journée-là. Donc toutes les journées, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et encore lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusqu'à la fin de l'année, a été créé par qui? Par Jésus de Nazareth. Amen. Donc ce n'est pas deux personnes. Ok? Il n'y a pas un prophète qui n'a jamais créé un jour. Et un Satan n'a jamais créé un jour. Satan a créé beaucoup de choses. Mais il n'a pas créé un jour. Et les hommes aussi ont créé beaucoup de choses. La chair que je suis en train d'utiliser, ça a été créé par l'homme. La caméra que je suis en train d'utiliser, ça a été créé par qui? L'homme. Les chaises, ça a été créé par qui? L'homme. Le micro, ça a été créé par qui? L'homme. Donc c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Donc chaque jour, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, chaque jour, si tu ne retrouves pas ta joie, c'est un péché pour toi. Parce que ici, il a dit qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Donc c'est un secret. Nous ne devons pas passer un jour sans retrouver la joie qui est reliée à ce jour-là. Alléluia. Alors, ce n'est pas là, je m'en vais. Alors, ce soir, je vais nous parler. Je vous ai dit que je vais courir un peu parce que j'ai une sortie tout à l'heure. Ok? Voilà. Le jour de Dieu, c'est toujours ça. Et deuxième thème que je vais vous prêcher ce soir, c'est l'appréciation de Dieu sur ces jours créés. L'appréciation de Dieu sur ces jours créés. C'est-à-dire les jours qu'il a créés. Je viens de vous dire, selon Psaume 118, verset 24, que aucune personne à part Dieu n'a jamais créé un autre jour. Ils ont créé beaucoup de choses.
Ok? Mais personne à part Dieu n'a jamais créé un jour. Et aucun être humain et aucun esprit ne peut jamais dire que tel jour l'appartient. Ça, c'est la vérité très extraordinaire. Amen. Ce n'est pas une vérité mélangée. Ce n'est pas une vérité qui a été, comment on appelle, morcelée. Non. C'est une vérité très claire. Vous lisez toute la Bible, personne ne peut s'égaler à Dieu en disant que c'est lui qui a créé tel jour. Ok? Aucun fantôme, aucun esprit, aucun Satan. Le Satan même ne peut même pas s'égaler et dire qu'il a créé ou bien qu'il a le droit de toucher à un jour. Alléluia. Donc, je voudrais vous montrer plusieurs hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu. Vous allez voir les réactions face à les jours que Dieu a créés. Et le dimanche, je vais vous montrer Dieu lui-même en action face à ces jours, selon la Bible. Amen. Alors, nous sommes en train de dire l'appréciation de Dieu sur ces jours créés. C'est le sous-thème. Ok? La première personne, il dit les vrais hommes de Dieu nous ont éclairés selon le Saint-Esprit dans la parole. Voyons rapidement le point de vue de Psalmiste sur le jour créé par Dieu. Ok? Et je vous relis le même psaume 118 verset 24 qui dit: c'est ici la journée que l'Éternel a créée, a faite. Ok? Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ok, je descends de là parce que vous connaissez déjà la pensée du psalmiste. Le David a dit: c'est ici la journée que l'Éternel a créée. Donc le psalmiste n'a pas dit avec son expérience intellectuelle, avec son expérience spirituelle, il n'a jamais dit quelque part que voici le jour qui a été créé par un esprit. Donc aujourd'hui nous avons les enfants qui ne maîtrisent pas la Bible et qui ne maîtrisent même pas la Bible avant de dire la parole. Et qui ne cessent pas de raconter des racontes sur les jours. Et nous voyons les prophètes qui confirment, nous voyons les pasteurs, les apôtres, les hommes de Dieu ils ne sont même pas des hommes de Dieu. Ils sont des éléments du diable. Ils sont des serviteurs du diable. Et ils confirment que les jours, que tel jour est pour Satan. Aucun jour n'est pour Satan. Regardez très bien la mentalité de Psalmiste. Il a dit: c'est ici le jour que l'Éternel a fait. Ce qu'il a fait. L'Éternel, qui l'a fait? Qui a créé le jour là? C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Et qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Alléluia. Donnez-moi un puissant amen. Si tu es content de ce message, donne-moi un très puissant amen. Voilà. Je vais nous montrer rapidement encore la pensée du prophète Jérémie. Ça, c'est un prophète qui a traversé beaucoup de choses, qui a été mandaté et élu par Dieu, qui a été choisi par Dieu. Un honorable prophète. Un honorable prophète. C'est un prophète authentique qu'on appelle comme ça. Alléluia. Regardez un peu l'appréciation de Jérémie à propos des jours créés par Dieu. Lamentation chapitre 3, le verset 22 au verset 23. Lamentation chapitre 3, le verset 22 au verset 23. Ok? Le verset 22 dit, regardez très bien la mentalité d'un homme oué par Dieu. Les mentalités d'un vrai prophète appelé par Dieu, oué par Dieu. Quand il parle, vous saurez que ça, c'est quelqu'un qui a été vraiment appelé par Dieu. Comparativement à des ouïa-ouïa qu'on a aujourd'hui comme des prophètes, comme comment on appelle, les introducteurs du diable. Alléluia. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Alléluia. Quand préfère le Seigneur Jésus.
Le verset 23 qui m'impressionne beaucoup, c'est là que je vais taper fort. Elle se renouvelle chaque matin. Regardez Dieu. Dieu qui a créé les jours, qui a créé le lundi, qui a créé le mardi, qui a créé le mercredi, le jeudi et le vendredi, renouvelle ses jours quand? Chaque matin. Ça veut dire qu'avant que toi tu ne te lèves, le Seigneur a déjà renouvelé ses jours. Maintenant, quel est ce Dieu-là qui va accepter que le diable soit le partageur de ses jours avec lui? Regardez la réaction de Dieu ici. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alors si vous voyez aujourd'hui, faites beaucoup attention sur les réseaux sociaux, dans les radios, dans les télés. Si vous voyez un soi-disant, ils se nomment aussi les hommes de Dieu. Vous les écoutez ou bien vous êtes à côté d'eux, vous les écoutez, ils disent que un jour c'est pour Zakata, un jour c'est pour Oro, un jour c'est pour Si, un jour c'est pour Vodou, un jour c'est pour l'autre, c'est pour tant. Sachez qu'ils sont des employés du diable, les serviteurs oculaires du diable. Ils ne sont pas des envoyés de Dieu. Les envoyés de Dieu apprécient les jours que l'Éternel a créés. Et les envoyés de Dieu font quoi? Ils essaient d'apprécier et de qualifier et de donner gloire à l'Éternel pour les jours qu'il a créés. On acclame le Seigneur Jésus. Alors, allons-y très rapidement. Voyons la pensée de Sophonie. La pensée de Sophonie est claire. Ok? Sophonie chapitre 3, verset 4 au verset 5. Sophonie chapitre 3, verset 4 au verset 5. Amen. Regardez la pensée de Sophonie. Je suis vraiment convaincu par la pensée de Sophonie. Regardez. Ici, nous parlons des serviteurs du diable. Les prophètes du diable qui ne cessent pas de contourner, qui ne veulent pas prêcher la vérité, mais qui prêchent autre chose, qui sont des anathèmes, ok, contrairement à la volonté de Dieu. Regardez le verset 4 de Sophonie chapitre 3. Il dit, ces prophètes sont téméraires, infidèles, ces sacrificateurs profanent les choses et viole la loi. Reprenons encore le verset 4. Ok? Le verset 4. Il dit, ces prophètes sont téméraires. Allez voir un peu la définition du mot téméraire. Vous allez voir. Mais si vous ne comprenez pas la définition du mot téméraire, vous allez comprendre quand même ce qu'on appelle infidèle. Celui qui n'est pas loyal. Ce sont des personnes qui disent que Vodou a un jour. Ok? Vous allez voir, ils disent aussi que le 10 janvier, c'est le jour de Vodou, c'est la fête de Vodou au Bénin. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Le Vodou a choisi ce truc-là que Dieu a créé. Donc Vodou n'a jamais créé. Et lui-même ne peut, avec sa bouche-là, ne peut jamais qu'il a créé quelque chose. Parce qu'il est de pierre, elle est pierre, elle est de pierre fabriquée, elle est de morceaux de bois. Et donc, c'est de faire ramasser, c'est les tas tortues, les capoglés qu'ils ont ramassé là, ils se mettent de l'huile là-dessus, ils disent que c'est des dieux. Ok? Alors, ils ne peuvent pas en aucun cas réclamer étant créateur du jour. Et ni dit qu'ils vont participer et que tel jour est pour eux. Tous les jours est pour qui? Est pour notre Dieu. On apprécie notre Dieu. Il faut l'apprécier. Il faut l'acclamer correctement. Amen, amen. Ces prophètes, les prophètes là ici, ce sont aussi les charlatans, les sorcières, les que vous connaissez. Donc il y a plusieurs, et puis aussi, il y a les faux prophètes là aussi, qui sont aussi liés à ça. Les faux pasteurs aussi, tous ceux qui disent qu'un jour est pour un Vodou sont des envoyés du diable. Je le répète. Amen. Ils sont des envoyés oculaires du diable. Et
pasteur qui prêche ça, sachez directement que ce pasteur-là est aussi parmi les sectes. Ce sont les personnes qui ont été envoyées depuis la mer pour convaincre les personnes, pour convaincre les âmes, pour les détourner. La Bible les appelle les dieux qui n'ont pas participé à la création. Alléluia. Ces sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. Éternel est juste. Regardez le verset 5. Regardez bien le verset 5. Lisez avec moi le verset 5. Il dit l'éternel est juste. Est-ce que vous avez lu dans votre Bible? L'éternel est comment? Est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements sans jamais y manquer. Mais celui qui est unique ne connaît pas la honte. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très très fort, très très fort? Non, acclame très très fort. Je ne peux pas, acclame très très fort. Alléluia. Voilà la pensée des hommes choisis de l'Éternel. Ça, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Je ne vous ai pas montré Esaïe, je ne vous ai pas montré Ézéchiel, je ne vous ai pas montré Chronique, je ne vous ai pas montré. Le Chronique, c'est, comment on appelle, l'ajout du livre de Samuel et puis des rois. Ok? Je ne vous ai pas montré beaucoup d'autres passages qui parlent sur ça. Ok? Écoutez-moi, en tant que véritable enfant de Dieu, n'écoutez jamais quelqu'un qui vous dit tel jour, il y a telle chose qui appartient à telle entité en dehors de l'Éternel. Tous les jours ont été créés par Dieu. Mais la sorcellerie passe par ces jours pour opérer. Alléluia. Les oiseaux qui ont été créés n'ont pas été créés pour que les hommes utilisent ça pour faire du mal. C'est la mentalité, la mauvaise mentalité des êtres humains qui les ont poussés à commencer par pris par ces oiseaux pour faire comment on appelle, des mauvaises choses. Alléluia. Voilà pourquoi tout le monde appelle de l'oiseau hibou aujourd'hui. Tout le monde ne veut pas voir. Même on voit les cafards aujourd'hui. Et puis on a déjà peur. Parce que quoi? On a l'impression qu'ils sont dedans. Alléluia. Écoutez-moi très bien les enfants légitimes de Dieu. Ce que vous devez retenir ce soir est que Dieu a créé tous les jours. Et le dimanche, je vais vous montrer un verset grave qui a poussé l'Éternel Dieu lui-même à parler. Et vous allez voir clairement sur ça. Que le Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, vous bénisse ce soir au nom de Jésus-Christ. Ah, je n'attends pas ton amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyons tous sur nos pieds et nous allons prier. Mon Dieu est bon. 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 Il est bon pour moi. Éternel des armées, prends ton offrande en même temps. Éternel roi des armées, je te dis merci incessamment. Merci pour ce moment que tu as utilisé pour nous parler, pour nous accueillir, pour écouter notre prière, pour exaucer, pour accepter nos louanges. Gloire et honneur à toi au plus haut des cieux. Nous te disons merci parce que c'est toi qui es le Dieu Jéhovah Jireh. À présent, Seigneur Jésus, je déclare maintenant que tes enfants, Seigneur, qui sont ici présents, qui sont dans ta présence, soient maintenant comblés de ta joie au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient comblés de ta joie au nom de Jésus-Christ. Je libère la grâce surnaturelle sur ta vie. Je libère la grâce de vaincre sur ta vie. Je libère la domination de Dieu sur ta vie. Je déclare que cette parole que tu viens d'écouter sur l'appréciation des jours de Dieu, je déclare maintenant que cette parole t'affecte positivement au nom de Jésus-Christ et qu'à partir d'aujourd'hui, que l'Éternel lui-même t'amène à voir encore plus profonde dans le nom de Jésus-Christ.
Merci Abba Père, parce que tu l'as déjà fait. Je te présente ces enfants, je les bénis au nom du Père, je les bénis au nom du Fils, je les bénis au nom du Saint-Esprit. Et je déclare maintenant que les mains qui l'ont porté soient également bénies, touchées et assaisonnées de ta puissance. Merci parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes bénis. Baba de non tojuma, Baba da be ego towe, kigelo. Aosu de non tojuma, nungo, ego towe kigelo. Okundo asotowe, Baba de non tojuma, Baba da be ego towe, kigelo. Levons-nous pour la prière finale. Éternel mon Dieu, mon roi, mon rédempteur, pendant que ton peuple est sur le point de partir à la maison, renforce-nous par ton sang. Équipe nos voix par ton sang. Dresse ton sang comme un tapis, comme un pavé pour nous, afin que nous puissions faire nos passages au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que la guérison est notre portion. Nous déclarons qu'après avoir prêché la vérité, rien de mauvais ne nous arrivera pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce que quelqu'un fera, quelqu'un dira, retombera sur elle-même au nom de Jésus. Retombera sur lui-même au nom de Jésus. Retombera sur ses progénitures au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Et nous sommes maintenant entourés des âmes sur le ciel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut apprécier l'Éternel, notre Yoshua? Tu peux le faire, fais-le encore. Fais-le encore. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, soyez bénis. Alors, le dimanche